non, ça va. Et puis, en fait, elle a un enfant. Et en fait, c'est une raison pour forcer de se marier. Donc, j'ai entendu que les femmes japonaises qui font ça, pour... Comment dire ? Elles donnent de l'argent de poche à leur mari pour que leur mari puisse aller les tromper en payant des femmes. C'est la première fois que j'ai entendu. De toute façon, sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup exagéré. Waki, c'est la tromperie quand t'es en couple. Furing, c'est la tromperie quand t'es marié. Et je pense qu'il y a la différence entre ces deux. C'est intéressant parce qu'en fait, c'est assez courant quand t'es en couple et que la fille ou le garçon aime un idole, une idole. Est-ce que du coup, ça compte une tromperie pour les Français Je me demande, parce que c'est assez courant en fait. Ohio, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Tokyo Talk, l'émission qui te parle du Japon sans tabou. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est pas mal présent sur les réseaux sociaux, à savoir la tromperie au Japon. Est-ce que c'est la même chose qu'en France ? Est-ce que c'est plus ou moins bien vu ? Bref, on va répondre à toutes ces questions avec mon invité. Elika, merci d'avoir accepté mon invitation. Comment tu vas ? Ça va, très bien. Pour les personnes qui te découvrent justement dans ce podcast, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire ce que tu fais dans la vie ? Oui. Et donc, je m'appelle Erika, une japonaise qui parle français. J'ai vécu quelques années en France, mais pas beaucoup. Je pense que moins de 33 ans. Et... moins de 30 ans, mais ça fait quand même beaucoup finalement. Et je crée des contenus sur les réseaux sociaux, des vidéos sur YouTube, des Instagram, je fais des Twitter aussi. Et je donne également des cours de japonais. Voilà. Ok, trop bien. Et tu fais ça depuis combien de temps ? Depuis, en fait, faire des vidéos sur YouTube, j'ai commencé il y a 5 ans. Ok. Mais c'est devenu maintenant mon métier, mon travail. Ok, c'est Depuis génial. 1 an, à peu près. Ok. Les amis, de toute façon, si vous voulez suivre le travail d'Elika, vous pouvez retrouver son profil en description de la vidéo. Je vous demande ça également en début d'émission. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ou encore à mettre vos petites étoiles en fin de podcast si vous l'écoutez sur Spotify. Comme ça donne un peu plus de visibilité à l'émission. Du coup, pour commencer, Elika, habituellement, je pose des questions à mes invités, à savoir bien évidemment la présentation, c'est ce que tu viens de faire, mais aussi une petite question. Est-ce que tu te dirais plus introverti ou extraverti ? Comme ça permet aux personnes qui nous écoutent d'en savoir un petit peu plus sur ta personnalité. Je pense que je suis introvertie. Ok. Oui, sans aucun doute. Ok. Oui, j'aime bien, je pense que je suis assez sociale. J'aime bien parler avec les gens. Je suis curieuse, mais j'ai besoin de temps pour moi-même seule. Ok. Et tu dirais que t'es timide ou pas ? Oui, dans ma vie privée et pas quand je travaille, je pense. Ok, t'arrives à faire la différence entre profession, le professionnel et du coup ta vie privée ? Oui, c'est nécessaire, je pense. Ok. Et du coup, troisième petite question. Si tu devrais nous parler de ta safe place, donc l'endroit où tu te sens le mieux, tu dirais que c'est où ? C'est dans mon lit. Dans ton lit ? Oui, Okay. dans mon lit. Avec une petite série Netflix ou vraiment dans ton lit en train de dormir, rien faire, lire un manga ? C'est quoi le truc peluche ? Ok, avec des petites peluches ? Oui, gros. Des grosses peluches. Oui, voilà. Okay. Oui, je me sens safe là-bas. Les amis, petite pause dans le podcast pour vous parler d'une chose qui a complètement révolutionné ma routine menstruelle. Je parle évidemment des culottes menstruelles Eve & Co. Et si vous ne les connaissez toujours pas, je vais vous expliquer pourquoi elles sont une alternative incroyable aux protections traditionnelles. Déjà, première chose qu'il faut savoir et qui est méga importante, les culottes menstruelles Eve & Co remplacent totalement les tampons et les serviettes. Pas de fuite, pas d'odeur et jusqu'à 12 heures de protection en continu. Ça fait maintenant plusieurs mois que j'utilise les culottes menstruelles Eve & Co et clairement je pourrais plus m'en passer. Je vais vous expliquer pourquoi. Personnellement, je trouve ça hyper important de faire attention à ma santé et qui plus est si je peux le faire avec des petits gestes. Voilà, éviter tampons et serviettes industrielles qui, on en a déjà tous entendu parler, utilisent des produits ou des substances assez nocives pour votre corps dans la fabrication justement. Deuxième point méga important,
fini l'inconfort des tampons qui assèchent ou encore des serviettes qui bougent. Un autre point des culottes menstruelles Heaven Co qui pallie justement à ce problème, c'est qu'elles sont douces, respirantes et surtout qu'elles tiennent en place toute la journée. Elles bougent pas. Je peux bouger, faire du sport ou encore dormir tranquillement et sans aucune gêne, et ça c'est vraiment très agréable. Une culotte menstruelle Heaven Co dure entre 5 et 7 ans. Vous économisez à peu près 2250 protections jetables, ce qui est énorme. Donc en plus de faire un geste pour réduire vos déchets, vous pouvez économiser jusqu'à 900 € sur plusieurs années en achetant une culotte menstruelle Heaven Co. Donc oui, c'est un investissement au début, mais qui est finalement vite rentabilisé. Comme vous pouvez voir à l'écran, les culottes sont fines, elles se voient pas justement sous les vêtements, et en plus de ça, elles sont super jolies. En tout cas, si ça vous intéresse, il y a eu une énorme promotion sur le site Heaven Co. Vous avez jusqu'à moins 70% pour le Black Friday, c'est la plus grosse promotion de l'année. Du coup, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site internet. Pour en profiter, je n'ai pas de code promo à vous partager aujourd'hui, mais vous pouvez directement aller sur leur site internet pour bénéficier justement des moins 70%. Je le précise, cette offre est très limitée dans le temps, donc n'hésitez pas à y faire un tour très rapidement. Je vous mets toutes les informations en description de cet épisode. Merci à Heaven Co d'avoir sponsorisé ce Tokyo Talk, et n'oubliez pas, vous avez moins 70% sur tout le site à l'occasion du Black Friday, donc profitez-en. Encore merci et bonne écoute. Les amis, comme je vous disais en introduction, aujourd'hui avec Elika, mon invitée, on va parler de la tromperie au Japon. Il y a énormément de choses à dire là-dessus. C'est vraiment, on en parlait un petit peu en off tout à l'heure. Vraiment, la vision de la tromperie au Japon et la vision de la tromperie en France, c'est complètement différent. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais trop envie de vous en parler aujourd'hui. Mais avant, j'ai 2-3 petites questions également pour toi, Elika. Est-ce que t'es en couple? Non, T'es pas en couple? non. Ok. Et la dernière fois, du coup, que t'as été en couple, c'était il y a combien de temps? Il y a longtemps, quand j'étais étudiante à la fac au Japon, il y a longtemps. Je sais même pas il y a combien d'années. Peut-être 7 ans. Ok, 7 ans. Et du coup, ton copain, tu l'avais rencontré où? Euh, le dernier copain, c'était vraiment bizarre en fait, dans la rue. Ok. Il m'a suivi. Ah Mais, ouais? Il avait dit mais ça, pas? oui, Ah ok, mais je ok. compte pas ça. Ok. Donc, c'était à la fac, dans un club, le même club Ok. de tennis. Ok, très rigolo. Et par exemple, pour les personnes peut-être qui ne savent pas ce qu'est le nampa, est-ce que tu peux l'expliquer? Tu abordes dans la rue et tu parles comme «Ah, tu es belle, est-ce que tu as le temps libre? Est-ce qu'on peut reprendre le café?» etc. C'est Nampa. Et les garçons qui font ça, ils sont bien vus ou mal vus au Japon? Plutôt mal vu, mais le garçon qui m'a parlé, il avait l'air sympa. Et puis, j'avais un peu peur. Et il m'a suivi vraiment une demi-heure et il m'avait pas lâché. Ouais, ouais, ouais. Donc, j'ai fini par accepter de donner mon line, c'est quoi, comme WhatsApp. Ouais, 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 l'application, ouais. Oui. Et on a commencé à parler. Il était pas si mal. Ouais, ouais, ouais. Il était gentil, mais je l'aimais pas. Ouais, tu l'aimais pas. Mais du coup, quand tu dis t'es sortie avec lui, t'as fait des sorties ou t'étais en couple dans une relation? Bah, au fait, au Japon, on se met en couple très facilement. Ouais, ouais, ouais. Donc, je pense que j'étais en couple avec lui. Ok. Je Ouais, pense. ouais, ouais. Ok. Et t'avais fait la déclaration pour que vous sortiez ensemble ou... Oui, lui, il m'a fait, oui. Ok. Ok, c'est trop intéressant de savoir ça. Et justement, ça me fait penser à une petite chose. C'est quoi la vision d'un couple au Japon? Enfin, comment le couple est vu? Bah, maintenant que je ne suis pas très 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 jeune, je pense que quand on arrive à un certain âge, quand tu es en couple, bah, tout de suite, tout le monde te pose la question. Quand est-ce que le mariage, quand est-ce que tu vas avoir des enfants? Bon, pour moi, je sais pas en général, pour les Japonais en général, mais les Japonaises de mon âge, j'ai l'impression que c'est un peu stressant. Pour moi, c'est un peu stressant. Mm, mm, mm. Couple, mariage, avoir des enfants, ça, ouais. Et tu penses que toutes ces questions-là, c'est par exemple tes proches qui te posent les questions ou c'est la personne avec qui tu es en couple qui te parle de tout ça?
C'est-à-dire? Par exemple, est-ce que c'est tes parents qui te disent Ah, Elika, faut que tu te mettes en couple, faut que tu te maries? Ou c'est par exemple quand tu es dans une relation en couple avec le garçon, c'est le mec qui te dit Ah, viens, on se marie vite, on se marie vite. Non, jamais les garçons. J'ai l'impression que c'est souvent les filles Ok. qui veulent. Et du coup, j'ai dit c'est les parents en général aussi, mais aussi les filles. Et sur les réseaux sociaux, il y a plein de contenus dont les filles parlent, qui parlent Ah, je veux me marier vite. Et les filles en général, j'ai l'impression que tout le monde veut se marier vite. Et ça me met la pression parce que je sens que je suis un peu différente Ok. et que je suis un peu bizarre. Mais je pense que je suis pas la seule, hein. Je pense qu'il y en Mm. a beaucoup qui se sentent un peu comme ça. Ok, et toi, du coup, tu dirais que chez les jeunes filles japonaises, l'idée du couple, elle donne beaucoup envie, tout le monde a envie de se mettre en couple vite, et c'est plutôt, même si ça existe, hein, comme tu l'as dit, c'est plutôt rare les femmes qui font passer leur carrière avant leur vie de famille, etc. J'ai l'impression que c'est rare. Ouais, ouais, ouais. Enfin, c'est jugé ou je sais pas, mais j'ai l'impression que tout le monde veut trouver un copain et qu'ils se sont, elles veulent se marier très tôt, assez tôt. Ok. Ok, C'est très bien vu, j'ai l'impression. Une femme mariée jeune, peut-être c'est attirant, je sais ok. pas. Ok. Et donc une fille célibataire à un certain âge, à partir de quel âge le fait de ne pas être mariée et célibataire, et bah ça commence à devenir une petite pression. À partir de ce qu'on appelle alasa, Mm, mm. Alaundosati. Donc, je sais pas, 27 ans, 28 ans, 29 ans. Là, vraiment, ça commence. Et puis, à partir de 35 ans, j'ai l'impression que les gens commencent à un peu abandonner. Là, Ok, à partir de là, les gens, j'ai l'impression que les femmes, surtout, elles se disent, oh, laisse tomber, on va trouver quelque chose d'autre. J'ai ok, l'impression, ok. oui. Et ça me fait penser à plusieurs petites choses. Tu disais tout à l'heure que quand tu rencontres quelqu'un, tu te mets rapidement en couple. Est-ce que tu penses que par rapport à ça, tu vois, on en parlait aussi tout à l'heure avant d'ouvrir la caméra, tu disais que les Français mettaient plus de temps à s'engager dans une relation avant, enfin, dans quelque chose de sérieux, là où les Japonais sont directement en couple. Est-ce que tu penses que à cause de ça, la tromperie, elle est plus fréquente ou pas au Oui, je Japon? pense parce qu'on se met en couple avant d'être sûr. Mm, mm. Donc, peut-être c'est pour ça il y a peut-être plus de tromperie. Mais aussi, quand c'est à la française, on se demande qu'est-ce que c'est cette période de incertitude. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est Oui, clair, hein, ouais. c'est clair. Voilà. Donc, pendant cette période, donc c'est pas considéré tromperie parce que vous n'êtes pas en couple. Bah non. D'accord. Du coup, c'est pas si t'es pas officiellement en couple avec la personne, même si entre guillemets, après ça, je pense que ça dépend encore une fois de la relation que t'as avec la personne. Ouais. Des fois, on se dit, nous en France, en mode, ok, on n'est pas en couple, mais est-ce qu'on est exclusif? C'est-à-dire, Ah, on n'est pas en couple, il n'y a pas le statut, t'es pas ma petite amie, t'es pas mon petit copain, mais on va pas voir d'autres personnes. d'accord. Donc ça, c'est un type de relation qu'on appelle du coup exclusive et tu le précises en général avec la personne. Parce que D'accord. vous n'êtes pas en couple, mais bah, est-ce qu'on a le droit d'aller voir ailleurs ou pas, quoi? C'est intéressant. Ouais, alors qu'au Japon, ça n'existe pas, ça. Non, non, quand t'es intéressé par quelqu'un, tu te mets en couple et ça veut dire que t'es exclusive. Ouais, directement. Voilà. Ok. Et est-ce que tu penses que la tromperie, c'est quand même assez fréquent au Japon ou pas? Parce que, bon, excusez-moi les amis, à chaque fois je vous dis en off parce qu'on a eu une petite discussion sur ça et je trouvais ça intéressant de vous le partager. Mais c'est vrai que moi, mes potes japonais, eh bah, ils ont l'impression que quand même les Français trompent plus que les Japonais. Alors que pour les Français, nous, on a une image des Japonais et des Japonaises qui trompent plus que les Français. Oui. Donc, est-ce que toi, par rapport à ça, tu trouves que quand même au Japon, c'est fréquent de tromper ou finalement, bah non, pas tant que ça?
Mon image, vraiment mon image, hein, parce que j'ai Ouais. pas passé autant de temps en France finalement. Donc c'est vraiment le cliché, je pense, mais la France, c'est le pays d'amour. Donc mon image, c'est veut sortir, enfin, veut trouver quelqu'un plus facilement. Parce que j'ai l'impression que les Français sont plus ouverts et extrovertis, donc veut rencontrer peut-être plus facilement. Et oui, voilà. Ah, mais Mon image, hein. ouais, ouais, ouais. Mais c'est assez logique ce que tu viens de dire, dans le sens où c'est vrai que les Japonais, on va dire que sont moins sociables que peut-être que les Français, et du coup, les rencontres, elles sont un petit peu plus limitées. Mm. Nous, enfin, par exemple, moi, je le vois hein, dans ma vie en France, je parle à tout le monde, je rencontre tout le temps des nouveaux gens. Là où au Japon, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais du coup, de toute façon, ça viendra au fur et à mesure dans le podcast, parce que la tromperie, elle est présente, mais du coup, tu vas pas tromper avec, par exemple, quelqu'un que tu rencontres comme ça en une soirée. Tu verras, parce qu'il y a aussi un cliché où on dit beaucoup que les Japonais, surtout, vont tromper en allant voir des travailleuses du sexe. Est-ce que c'est un Ah. mythe ou c'est vrai pour toi? Travailleuse de sexe, c'est prostitution. Ouais, mais je l'ai Ah. pas dit parce que sinon la vidéo YouTube elle va être Ah démonétisée. oui, désolée, coupé. Ouais, je m'y ferai. D'accord, ok. Ça compte une tromperie. Ouais, mais on dit souvent que les Japonais, du coup, ils vont voir ces femmes-là. D'accord. C'est parce que les femmes, elles ne couchent pas avec leurs copains. Ouais, c'est ça. Ah oui, d'accord. Et c'est quoi la question, Est-ce pardon? que, est-ce que toi, tu trouves que c'est pareil, un cliché? Tu te dis, bah, par rapport à moi, ma vision du Japon, bah, ok, ça existe, mais il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont en couple qui vont voir ces femmes-là. Ou est-ce que tu dis, bah non, c'est vrai que régulièrement, les hommes en couple, mariés, vont voir ces femmes-là. Je précise encore ces femmes-là pour pas à chaque fois devoir biper, quoi. Oui, je pense que, enfin, d'après ce que je connais, enfin, je sais, je pense pas qu'il y en a beaucoup qui vont, mais si ça se trouve que c'est juste que moi je connais pas. Mais mon image des hommes qui vont, c'est des hommes vraiment un peu, enfin, c'est peut-être un peu péjoratif, mais misérables Ouais, ouais. qui ne peuvent pas trouver quelqu'un. Donc, pour moi, mon image, c'est pas vraiment les hommes mariés ou les hommes en couple, mais les hommes qui sont plutôt célibataires. Ok, Ouais. ok. Et pareil, il y avait un autre petit cliché où, bon, de toute façon, on est dans le thème, du coup, j'en profite pour te poser mes petites questions. Et je trouve que c'est bien aussi de, des fois, savoir casser l'image et les clichés parce qu'on dit, ah, les femmes japonaises, par exemple, c'était une autre chose que j'avais entendue, elles donnent de l'argent de poche à leur mari pour que leur mari puisse aller les tromper en payant des femmes. C'est un truc qu'on voit beaucoup aussi sur les réseaux sociaux. Est-ce que toi, t'en as déjà entendu parler ou pas du tout? Non, pas du tout. C'est la première fois que j'ai entendu. De toute façon, sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup exagéré. Hmm. Et non, je n'ai jamais entendu donner l'argent Ouais, à son donner de mari. l'argent à ton mari. Ouais, Vraiment, ouais, c'est ouais, ouais. sérieux. Non, je pense pas. Ok, bah franchement, merci Alika, parce que au moins, tu vois, on casse un peu des préjugés qu'on peut avoir sur les femmes japonaises qui, tu sais, disent oui, oui, oui à leur mari, tiennent de l'argent, etc. Ok. On parle de, de quelle époque Ouais, ouais, ouais. je Non, mais sais c'est pas. clair. Et non, mais merci du coup pour ta réponse. Et du coup, une question un peu plus générale. Comment la tromperie, elle est vue du coup au Japon? Est-ce que c'est comme en France, la tromperie, c'est pas très très bien vu en France? Après, j'ai l'impression que les mentalités, elles évoluent un petit peu plus. Là, en ce moment, il y a beaucoup pareil. J'entends beaucoup de gens parler de relations libres. Je sais pas si tu sais ce que c'est. Open relationship? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'au Japon, c'est des discussions que tu peux avoir avec ton copain? Et du coup, bah, après, c'est vrai que si c'est accordé, tu vois, si on dit, ah bah oui, c'est une relation libre, finalement, c'est pas de la tromperie. Mais est-ce que, déjà au Japon, ça existe ce terme-là? Je pense pas. Bah, déjà, le mot open relationship, je pense qu'il faut expliquer. Pour des Japonais typiques, il faut expliquer ce que ça veut dire. Ouais. Moi, j'ai déjà rencontré des Français qui étaient en couple libre, donc open relationship, qui m'ont expliqué.
Mm, Mais sinon, je connaissais pas. ok. Je pense pas que c'est courant au Japon. Ouais, c'est ce que je me disais aussi. Et du coup, par rapport à l'image de la tromperie, c'est bien vu ou c'est pas bien vu? C'est bien sûr mal vu, mais en fait, je pense que comme on parlait tout à l'heure, il y Mm, a deux termes différents, waki et furin. Waki, c'est la tromperie quand t'es en couple. Furin, c'est la tromperie quand t'es marié. Et je pense qu'il y a la différence entre ces deux, waki et furin. Waki, c'est vraiment, je sais pas si je peux utiliser le mot léger, mm. parce que c'est parfois c'est grave, mais Fullin c'est très 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 grave par rapport au Aki. Euh, je sais pas trop bien, comment expliquer ça. Et toi, tu dirais en quoi c'est plus léger ou acquis? Ou Aki parce que t'es pas... Bah, comme c'est facile de se mettre en couple au Japon, j'ai l'impression que ça se passe... ça arrive, j'ai Hmm. l'impression. Ou Aki, alors que Fullin c'est un autre niveau, j'ai Mm, mm, l'impression. mm, mm. Bah, comme tu le disais tout à l'heure, par exemple, nous, les Français, on a cette période un petit peu de test où on apprend à connaître la personne et il se peut que bah, tu ailles voir ailleurs pendant cette période-là et ça peut ne pas être considéré comme de la tromperie. D'où je comprends le uaki, c'est un peu plus léger parce qu'en fait, tu es très rapidement en couple avec la personne, mais au final, est-ce que sentimentalement, tu es engagé? C'est juste une étiquette, tu sais, Ouais. qu'on te met. J'ai l'impression, ouais. Et ça me fait penser aussi quand tu parles de légèreté, etc. Et de même de différence finalement entre Uaki et Foline. Est-ce qu'il y a une différence pareille au Japon quand tu trompes physiquement la personne et que nous en France on dit tu trompes un peu dans la tête émotionnellement. C'est-à-dire par exemple tu vas parler à quelqu'un, tu l'aimes bien en secret, tu rêves de quelqu'un d'autre alors que tu es en couple. Il y a des personnes qui vont dire ah non, si tu penses à quelqu'un d'autre, c'est de la tromperie. Hmm. Au Japon, est-ce qu'il y a ça aussi ou pas? C'est une question intéressante. Oui, je pense que il y a, il y a ça quand tu te trompes physiquement, quand tu aimes quelqu'un discrètement. Je pense que les deux peuvent être wacky, Hmm. mais euh, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est assez courant quand tu es en couple et que la fille ou le garçon aime un idole, une idole. Est-ce que du coup ça compte une tromperie pour les Français Je me demande, parce que c'est assez courant en fait. Est-ce que ça compte une tromperie? Parce que tu aimes vraiment quelqu'un, un Hmm. idole. Mais tu peux pas. Ça ne veut pas dire que tu vas aller le voir. Enfin, tu peux aller le voir, mais tu vas pas être trop. Tu vas pas faire quelque chose. Hmm, hmm, Mais hmm. tu aimes cette personne et que tu dépenses, tu passes beaucoup de temps en pensant à cette personne, un idole ou une idole. Est-ce que c'est une tromperie? Bah alors moi je dirais non. Je dirais que c'est pas une tromperie, mais c'est vrai qu'il y a ce concept au Japon où les gens sont très... Ah après, tu me diras en France, il y a quand même des gens qui peuvent être fans d'un groupe de musique et tout, Ouais, mais j'ai l'impression qu'au Japon c'est quand même plus courant. ouais. Que les filles ou même les garçons, ils sont amoureux d'une ou d'un idol. Oui. Et toi, par exemple, ton petit copain, il est amoureux d'une idol, il dépense de l'argent, il va voir ses concerts, mais il est en couple avec toi. Oui. Toi, tu trouverais que c'est de la tromperie ou pas? Non, ça va, j'ai l'impression que ça, c'est accepté. Donc si tu aimes quelqu'un, mais que tu te trompes pas, enfin, physiquement, Hmm. c'est souvent, j'ai l'impression que c'est souvent accepté. Ah, c'était quoi? Attends. Euh, tu peux répéter? C'était la tromperie émotionnelle quand tu penses à quelqu'un, etc. Oui. Est-ce que pour les Japonais, du coup, c'est de la tromperie ou pas? Bah, le problème, c'est qu'en fait, quand tu aimes quelqu'un émotionnellement, enfin, tromperie émotionnelle, les Japonais ne disent pas. Donc, Hmm. on saura pas. Ouais, tu peux pas savoir. Oui. Donc, c'est pour ça que j'ai dit l'exemple d'idole. Parce que ça, là, oui, on le dit. Et du Hmm. coup, mais c'est pas considéré comme une tromperie. Alors, une tromperie physique, oui, c'est, je pense, une tromperie. Et par exemple, là, tu parles d'idol,
Mais si par exemple, toi, ton petit ami, il va voir tu vois, dans les host bars, il va voir une fille qui Oui. travaille dans un host bar et il se passe rien, tu vois, c'est juste, il parle avec elle, il dépense de l'argent dans le bar à host. Est-ce que pour toi, c'est aussi une tromperie ou c'est... Mais il se passe rien de physique, tu vois. Je demanderai d'abord pourquoi, pour quelle raison, parce que ça dépend. Je pense ici, il s'intéresse à quelqu'un d'autre. Oui, peut-être, donc pourquoi? Et justement, si par exemple il te dit, mais j'ai pas envie de coucher avec cette fille-là, c'est juste que j'ai besoin de parler. Parce que c'est aussi beaucoup connu au Ouais. Japon. Dis-moi si c'est vrai ou si c'est pas vrai, que tu sais, par exemple, ton petit ami, il va pas te raconter tous ses problèmes, par exemple au travail, etc., pour pas t'embêter et que toi ça te fasse stresser. Et du coup, il y a tout ce business autour des on va dire, tu sais, louer une petite amie, louer un ami, aller boire dans les bars à host pour décompresser. Et tu vois, comme ça, il Hmm. peut un peu parler de ses problèmes à une autre fille que toi. Mais par exemple, bah, il aime bien. Il prend tout le temps la même fille. Ah bon? Je ne connaissais pas. Enfin, j'ai l'impression que les host bars et les louer à une petite amie, à un ami, c'est différent, j'ai l'impression. Ok. Non, attendez. Donc, c'est louer une petite copine, louer un copain, je n'ai jamais vraiment entendu. Enfin, je connais personne qui ont fait ça autour de moi. Mais les gens qui vont au bar, Hmm. parfois c'est forcé par les collègues au travail, je pense, pour le... Pour le coup, ouais. Ouais, je pense. Après, je sais pas, j'ai l'impression vraiment pour ces gens, pour ces hommes qui vont, Hmm. c'est pas vraiment des gens en couple, mais vraiment les célibataires qui vont. Mon image, hein, vraiment Hmm. mon image. Parce que si t'es en couple et que tu vont pour être déstressé, Ouais. euh, je comprends pas trop ce qu'il pense, mais la possibilité c'est que il peut pas montrer, il veut pas montrer que c'est la fierté peut-être des Hmm. hommes japonais qui veut pas montrer ses faiblesses. C'est une sorte de l'amour, mais un peu, je sais pas, contradictoire. Ouais, 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 je comprends totalement. Ouais, j'arrive pas trop bien à expliquer, mais si, ouais, je n'ai pas de copain, mais si mon copain faisait ça, bah, il faut parler un peu. Parce Hmm. que clairement, il a besoin de parler, mais il peut pas. Ça me ferait peut-être triste Ouais, qu'il ça. peut pas parler, même s'il veut garder cette très bonne image. C'est une sorte de l'amour. Hmm. Je comprendrais, mais c'est un peu triste, je pense. Mm, mm. Bah, c'est vrai que non, non, t'as très très bien expliqué. L'amour aussi, c'est savoir communiquer. Parce Ouais. que tu sais, alors c'est super, enfin c'est vrai que ça peut être, tu peux comprendre en disant, ok, il m'aime, donc il a pas envie de me stresser, pas envie de me charger de ses problèmes. Mais est-ce que du coup ces problèmes vont être vraiment réglés en allant parler à une fille dans un host bar? Tu sais pas, tu vois. Et c'est vrai que la communication, en fait, quand tu as envie de construire un couple, parce que pour moi, tu vois, être amoureux et aimer, c'est deux choses différentes. Être amoureux, pour moi, c'est un petit peu, enfin, peut-être dans les sensations, c'est plus fort, mais c'est moins une preuve d'amour parce que être amoureux, tu sais, c'est de l'euphorie, c'est le début. Donc t'es Mhm. amoureux, je suis trop amoureux, amoureuse, c'est génial, mais pour moi, aimer, c'est sur du long terme. Et aimer, c'est vouloir construire une relation. Et pour la construire, il faut de la communication. Et Ouais. pour moi, s'il n'y a pas de communication, en fait, du coup, tu construis pas la relation. Et du Ouais. coup, tu n'aimes pas. Tu vois, c'est un autre point de vue. Oui, Je mais sais pas si tu c'est vois. super intéressant parce que la communication se passe beaucoup verbale en France et j'ai l'impression que la communication se passe beaucoup non verbale au Japon. Donc ça c'est aussi une différence très intéressante. Même en couple, j'ai l'impression que la communication se passe beaucoup non verbale. Je pense que c'est très très difficile. Donc c'est pour ça que peut-être moi j'ai pas beaucoup d'expérience dans ce domaine parce que j'ai du mal à communiquer d'une façon non verbale.
à la japonaise, je comprends pas trop. Il faut des codes, il faut décoder cette communication non verbale. Comme on vient de parler, enfin, l'homme qui ne parle pas a ses faiblesses à sa femme, à sa copine, mais ça ne veut pas dire qu'il l'aime pas. C'est quelque chose courant, je pense, au Japon, mais je comprends pas. Pourquoi tu vas parler avec notre fille, tu vois? Mais je pense que c'est une sorte de l'amour aussi, voilà. C'est ce que je pense. Ouais, pour pas rajouter de la... Je sais pas si tu as déjà entendu parler du concept de charge mentale, Mm. où les femmes en France, elles ont beaucoup de charge mentale parce que elles doivent travailler, elles doivent s'occuper de la maison, s'occuper des enfants, etc. Des problèmes du mari. Et en fait, la femme, elle est tout le temps stressée parce que il y a tout ça, quoi. Mm. Et c'est vrai que je comprends cette forme d'amour où tu te dis, j'ai pas envie de stresser la personne que j'aime. Et est-ce que tu penses que c'est aussi par rapport à la culture japonaise où on n'exprime pas trop aussi tout ce qu'on ressent? Ouais, je pense moi-même, je viens de dire qu'il faut la communication et que je veux que ce soit, enfin, c'est pas facile, la communication non verbale, mais même moi aussi, je pense que je ne communique pas assez parce que j'ai peur de partager tout ce que je sens, j'ai peur de jugement Mm. et finalement, comme personne n'en parle, ça m'empêche d'en parler en fait. Ah. C'est comme si tout le monde semble pas fait un peu. Je sais que tout le monde a des problèmes, hein, mais si tu commences à parler tout et que tout, enfin je sais pas trop, je pense que c'est culturel. Parler d'une façon émotionnelle comme ça, j'ai peur d'être mal vue. Donc je n'ose pas de faire ça avec des gens que je connais pas beaucoup. Je ferai peut-être quand j'ai vraiment, vraiment, vraiment besoin, 2 secondes avant de l'explosion Mm, mm, mm. des émotions. Mais sinon, je retiens vraiment, quoi. Ok, et c'est trop intéressant que tu en parles parce que c'est vrai que ce que tu viens de décrire là, en fait en France c'est vrai que c'est vachement différent. Nous par exemple, il y a un souci, on en parle directement, on brise la glace, et c'est vrai que les Japonais ils ont tendance à beaucoup garder en eux, mais c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a beaucoup de Japonais qui se sentent seuls des fois aussi, non? Ouais, je pense. Ouais. Après, il y a plein de divertissements, donc on essaye de Hmm. déstresser, mais c'est vrai que la solitude est toujours là. Oui. Après, c'est vraiment la solitude ou alors la pression, le stress Hmm. avec des autres. Donc c'est quelque chose on a besoin de trouver la balance au Japon beaucoup parce qu'on ne veut pas être dérangé, enfin on veut pas être jugé, du coup on a peur d'avoir des interactions avec les autres, mais on se sent seul. Donc c'est quelque chose qu'on doit trouver l'équivalence. Hmm. Je pense, même en couple, hein. Je suis désolée parce que j'ai l'impression que je suis hors sujet. Ah non, pas du tout. Non, non, pas du tout. C'est trop intéressant et je pense que les personnes qui nous écoutent vont trouver ça pareil, hyper Ouais, intéressant parce que finalement, je trouve que sur les réseaux sociaux, des fois, tu t'entends beaucoup de choses clichés ou du clickbait, etc. Et je trouve que bah, là même, tu vois, parler de ce que tu ressens, de tes émotions, finalement, tu vois, tu disais que tu avais un petit peu de mal à le faire. Au ouais. final, de parler, de dire ce que tu penses, et bah moi, je trouve ça trop cool. Et juste, est-ce que tu te sens plus à l'aise du coup de le faire en français ou tu te sens plus libre de parler de tes émotions, de ce que tu penses en français ou en japonais? En français, Ouais. je pense que quand je parle en français, je suis un peu plus verte Mm, mm. que quand je parle en japonais. Mais même quand je parle en français, je me sens un peu... Je me sens que je suis bien japonaise. Ok. Oui. Tu sens la différence quand même. Oui, un peu, oui. Un peu beaucoup. Ça Ok. dépend aussi avec qui je parle. Ok. Je pense que parce que t'es très ouverte, que je pense que je suis influencée. Ok. Oui, oui. Ok, c'est trop intéressant. Et justement, j'allais dire par exemple de l'autre côté, si il y a quelqu'un qui, toi, va te parler de ses émotions, de ce qu'il pense, etc., ou de ses problèmes, est-ce que toi, ça peut te mettre mal à l'aise ou pas? Quelqu'un de mes proches, Ouais, ou même, tu vois, par exemple, si moi,
Là, par exemple, je te dis, ouais, je suis pas en couple, mais mettons, tu vois, un exemple. Là, je te dis, oui, bon, bah, la thématique, c'est la tromperie. Moi, je me suis fait tromper, je me suis sentie super triste à ce moment-là, j'ai fait ça, et je commence un peu à te raconter ma vie, la tromperie, et que je suis triste. Oui. Toi, tu serais un peu gênée Oh non, ou tu non, t'en non, au fiches? contraire. Au Ok. contraire, ça me fait plaisir parce que ça veut dire que tu me fais confiance. En fait, je Ouais, pense ouais. qu'au Japon, on fait pas beaucoup de confiance. Et c'est Hmm. ça le problème parce que comme on fait pas beaucoup de confiance, on parle pas de soi-même. Parce qu'on a peur d'être jugé et du coup c'est difficile d'être ouverte. Mais si l'autre personne commence à parler de soi-même, Ok. bah, ça te donne l'impression que ah, toi aussi tu peux le faire parce que cette personne te fait confiance. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que du coup, en fait, pour être le premier, bah, je sais pas si tu te rappelles, on était à Kyoto ensemble et il y avait des élèves qui devaient imprimer ce qu'ils avaient gravé sur un petit morceau de bois. Et je crois que c'est toi qui as dit ça parce que l'animateur qui était avec nous disait, ah, bah, ça va être qui le premier? Et est-ce que c'est toi qui as dit, ah, mais au Japon, ça se fait pas trop de passer en premier? Ah oui, C'est toi hein, qui as dit ça ça. met vraiment la pression. Et tu vois, donc faire les choses en premier, en fait, c'est peut-être pas habituel, tu sais, pour les Japonais qui ont tendance à, tu vois, aussi faire passer les autres d'abord, tu sais. Ouais, Est-ce que c'est par timidité ou c'est par politesse aussi? c'est plutôt pas la timidité, je dirais. Ok. Oui, parce qu'on est tellement gêné d'attirer l'attention de tout le monde. Hmm. Et donc, être première, c'est quelque chose qu'on veut pas. Hmm, hmm, hmm. Oui. Et peut-être que aussi, comme tu disais, par exemple, parler de soi, c'est du coup mettre la lumière sur sa vie. Et du coup, ça peut être stressant Oui. aussi d'engager la conversation finalement. Oui, je pense beaucoup de gens attendent que la première personne parle de soi-même et ensuite, après, on peut voir le degré d'ouverture de Ouais, conversation et comme ça, on s'adapte. ok. Je pense que les Japonais sont doués à s'adapter, mais pas à être le premier. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Je pense qu'on est très très doués parce qu'on est observateur, Ouais, ouais. et on s'adapte, on voit les autres et on fait comme, on fait pareil, Hmm, mais on a du mal à être le premier. ok. Et justement, pour recentrer un petit peu le débat sur la tromperie, est-ce que tu trouves que les Japonais, enfin ça dépend encore une fois du rapport que les gens ont avec la tromperie, tu disais que c'était pas forcément bien vu, mais est-ce que, par exemple, les Japonais ou les Japonaises, ils pardonnent facilement la tromperie? Ça aussi dépend de où tu en es. T'es marié ou t'es pas Dans marié? les deux cas, par exemple, si t'es pas marié, bah tu le disais finalement, c'est Oaki. Et si t'es pas marié, est-ce que tu pardonnes facilement quand même ou pas? Oui, j'ai l'impression. Pas comme c'est. Enfin, quand on est en couple et que c'est le début, bah. Et que l'autre personne aime beaucoup l'autre personne, Hmm. peut-être oui. Et je voulais dire quoi? Je voulais dire. euh, Et après le mariage, peut-être faire la comparaison? Ah non, en fait, quand on est en couple et que quelqu'un se trompe, en fait, c'est facile de se séparer aussi parce que comme on se met en couple facilement, je pense qu'on se sépare très facilement aussi. Donc, du coup, tu pardonnes ou alors tu Tu te t'en sais. vas, Ouais, ouais. voilà. Donc, Ok, ok. je sais pas si on appelle ça pardonner ou pas, mais c'est plus, je pense que c'est plus facile de se mettre en couple et aussi se séparer au Japon. Et après le mariage, quand tu te trompes quelqu'un, je pense que c'est très 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 mal vu dans la société. Et mais se séparer, c'est plus compliqué parce que c'est beaucoup plus mal vu au Japon de divorcer. Et aussi, la raison un peu plus compliquée, c'est que financièrement, il y a beaucoup de Japonaises qui ne peuvent pas se séparer, divorcer, parce que elles dépendent complètement le revenu de mari. Par exemple, ça, j'ai déjà entendu plusieurs fois que enfin, pas beaucoup, hein, mais il y en a quelques Japonaises qui veulent se séparer, qui veulent divorcer, mais elles ne peuvent pas
parce qu'ils ne gagnent pas beaucoup et que les enfants, il faut envoyer les enfants à l'école. Et au Japon, ça coûte très très cher. Donc ils attendent jusqu'à leurs enfants deviennent plus étudiants. Comme ça, ils n'ont pas besoin de payer beaucoup d'argent. Et ils divorcent. Enfin, les femmes attendent jusqu'à là et elles divorcent. Ok. Ça, j'ai déjà entendu quelques fois. Et tu parles justement des femmes qui restent avec leur mari parce que, voilà, elles peuvent dépendre des fois de leur salaire. Si par exemple, moi j'ai déjà vu le cas aussi où les parents ne sont pas forcément mariés, mais ils ont un enfant ensemble, et il y a beaucoup le cas où en fait l'homme il abandonne l'enfant. Ah Parce bon? que Hmm. l'enfant, en fait, au Japon, il me semble que la garde de l'enfant, si les parents se séparent, c'est 100% la garde à la mère. Mais, tu vois, il y a aussi beaucoup ce truc chez les hommes où ils sont en mode, oh bah, enfin vraiment, ils abandonnent, quoi. Ils s'en occupent Ah. pas. Déjà, je pense qu'au Japon, c'est assez rare d'avoir un enfant quand Avant. t'es pas marié. Hmm. Et du coup, je pense les hommes qui... les couples qui ont un enfant avant le mariage, je pense que les, les pères, ils sont pas très très sérieux en fait. Hmm. Si ils veulent vraiment avoir un enfant, ils se marient, même après l'accouchement. Et Hmm. donc, si les hommes, au Japon, hein, les hommes restaient, s'ils veulent rester pas mariés, bah, ça veut dire qu'ils ne veulent pas vraiment avoir un enfant. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils abandonnent. Hmm. Et oui, je pense, ça, je suis pas sûre. Parce que j'ai jamais, enfin, je n'ai pas quelqu'un autour de moi comme ça. Moi, c'est parce que j'ai quelqu'un autour de moi comme ça. Et en fait, la fille, elle est tombée enceinte et le garçon qui était en couple avec la fille, ils étaient pas mariés, mais en fait, il est parti et ils se sont jamais mariés, quoi. Après, j'ai déjà entendu qu'en fait, les femmes qui veulent se marier, elles mentent Mm, euh, à son copain que ah non ça va et puis en fait elle a un enfant mm, et en fait c'est une raison pour forcer de se marier donc j'ai entendu que les femmes japonaises qui font ça pour comment dire pour se marier parce qu'au Japon c'est courant de se marier quand on a un enfant et du coup ça peut être une raison absolue pour se marier ok, ok, donc j'ai entendu que c'est une technique ok. pour se marier ça fait peur. Ouais, c'est vrai que ça fait un petit peu peur, hein. Oui. C'est clair. Tu disais, voilà, qu'il y a des techniques pour se marier avec la personne, etc. Et par exemple, là, petite question, t'es en couple avec quelqu'un, t'as des doutes sur la tromperie, tu te dis, ah, peut-être qu'il va voir ailleurs. Est-ce qu'il y a des signes particuliers chez les Japonais, tu sais, pour deviner qui t'ont trompé ou pas? Dessine. Par exemple, tu vois, en France, euh, les mecs en général, ou les filles, hein, elles vont garder, les personnes, elles vont garder leur portable sous la douche, aux toilettes, changer le code, etc. Est-ce que au Japon, t'as des petits signes comme ça pour te rendre compte que on te trompe ou pas? C'est un peu plus difficile, je pense, pour les Japonais parce qu'on est un peu plus réservé et discret. Et du coup, quand on met le portable, on met toujours, comment dire, on met pas le côté, on met le côté comme ça pour Hmm. que l'autre personne ne voit pas le portable, les notifications. C'est assez courant même si t'es pas en couple. Ouais. Et du coup, c'est un peu plus difficile, mais je pense que c'est le changement, euh, des petits changements qui fait un peu peur, je pense, les japonaises. Je sais pas pour les japonais, mais pour les japonaises. Par exemple, quand on se met en couple, après les hommes souvent, ils deviennent un peu moins affectueux. Hmm. Ils font moins de choses. Et là, les japonaises, je pense elles commencent à avoir un peu de peur et se sentent un peu anxieuses. Hmm. Peut-être des petits changements. Moi, j'avais entendu aussi, par exemple, tu vois, t'es en couple avec quelqu'un, les Japonais et les Japonaises, ils ghostent facilement. Par exemple, Ah. tu vois, petit à petit, en fait, ils répondent plus du tout à tes messages et en fait, tu sais pas
ce que devient la personne. Il n'y a même pas la confrontation en mode on se sépare et juste ils te répondent plus. Ah, c'est peut-être aussi parce qu'on se met en couple très facilement, alors je Hum, pense... hum, hum, hum. oui, c'est possible. Parce qu'au lieu d'avoir une dispute, je pense... parce que je pense vraiment que les Japonais ont du mal, y compris moi-même. On a vraiment du mal à avoir une discussion parce que on a peur d'avoir une dispute. Hmm. En fait, la discussion, tout de suite, on pense, ah, la dispute. On a vraiment du mal à communiquer d'une façon constructive. Et du coup, ça m'étonne pas qu'il y a des gens qui ghostent un peu comme ça, un Hmm. peu fed up. Ouais, ouais. Ouais, donc c'est peut-être un signe si on communique de moins en moins. Ça peut Hmm. être juste, t'es occupé, c'est possible. Mais c'est vrai que si on se parle de moins en moins, ça peut être un signe, oui. Et j'ai envie de te poser une autre petite question parce que la semaine dernière, ça sera peut-être en décalé pour vous, mais j'ai sorti un podcast sur les dates au Japon avec justement un japonais qui s'appelle Soemu. Et lui, il disait, du côté des garçons, par exemple, on peut parler facilement de tromperie avec ses copains parce que c'est un sujet qui est rigolo et très léger. Il disait, on peut Oui, dire, mais encore une fois, c'est pas après le mariage, hein, c'est avant le mariage, oui, donc quand il s'agit de Oaki. ouais. Il disait, avec les copains, on peut en parler facilement, c'est drôle. Est-ce que du côté des filles, c'est pareil ou pas? Ah, je pense pas. Je pense pas que c'est tout de suite jugé, j'ai l'impression. Je pense. Les filles, enfin, de mes copines, hein, on n'en Hum, hum, parle hum, pas hum. beaucoup, ce genre de choses. Je pense que... Bon, après, j'ai déjà eu quelqu'un, c'était pas une amie, c'était une pote. Ouais, ouais, Moi, ouais. je la considérais pas mon Comme amie, une amie, ouais. mais j'ai déjà entendu que, en plus, on était très très jeunes. Elle était en couple, mais elle disait ah je l'aime plus, mais j'ai pas envie d'être trop célibataire, donc je commence à chercher quelqu'un d'autre, alors que elle était en couple. Ok, ok. Donc ça déjà j'ai déjà entendu. C'est pas vraiment une tromperie, mais elle est en couple. Et puis elle disait ah et je sais pas si je l'aime, donc je vais commencer à chercher quelqu'un. Ok. Et par exemple, le fait de se faire tromper, est-ce que t'en parles aussi ou c'est trop la honte, donc t'en parles pas? Ah, je pense qu'on en parle. Ok. Donc, ton copain Ouais, se par trompe. exemple, ton copain, ou même, parce que tu disais tout à l'heure, par exemple, il y a la tromperie, c'est grave quand même. Après, il y a le divorce. Mais si, par exemple, toi, par exemple, t'es marié, mettons, t'as des enfants, ton mari, il te trompe, est-ce que tu vivrais ça comme une honte ou un peu en mode, ah bah tu vois, la famille, elle est plus parfaite aux yeux des autres Japonais, donc t'en parles pas et tu le gardes pour toi? Ou est-ce que tu pourrais quand même en parler à tes amis, demander conseil ou non? Quand t'es victime, je pense que tu en parles parce que t'as rien fait de mal. Hmm. Après, c'est mon avis, hein. Mais ça peut être différent pour les hommes, pour les femmes aussi, j'ai l'impression. Je me souviens en fait qu'il y avait des scandales. Il y a un scandale. En fait, un homme marié avait une affaire avec une japonaise. C'est C'est vérité, ouais. célébrités. Et la fille, elle n'était pas mariée. L'homme était marié. Et ils avaient une affaire. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais la fille était très, très jugée, très, très critiquée, vraiment insultée d'une façon horrible. Alors que lui, il était marié. Mais il n'a pas été très, très euh, insulté ou quoi que ce soit. Donc je me demandais, mais pourquoi c'est si mal vu pour une femme, mais pas pour un homme. Je pense qu'il y a vraiment cette façon de voir les choses quand t'es un homme. C'est pas si grave. Parce que t'as envie parce que t'es homme. C'est naturel, c'est biologique. Alors que quand t'es une femme, non, quoi. C'est... Mais c'est super intéressant ce que tu dis, tu vois. Et au final, je pense que ça soit au Japon ou dans les autres pays, c'est toujours la femme qui s'en prend plus que les hommes, même si la femme, elle a absolument rien fait, tu vois. Il y a une expression,
En France, on dit quand ton chien il pisse sur le canapé, t'engueules ton canapé ou ton chien. Tu vois, et on va dire que le canapé, c'est la femme dans l'histoire, tu vois. Elle a rien fait de mal, la femme célibataire, mais évidemment, par rapport aux autres femmes, et en plus, qui plus est, si la femme, elle est belle et elle est intelligente, et ben dans une société, tu vois, dans la société, on a envie de descendre toutes ces femmes-là, les femmes qui ont de l'ambition, les femmes qui sont belles, les femmes qui sont intelligentes, parce que ça attise énormément de jalousie, et c'est facile d'écraser une femme, tu sais. Là où c'est plus compliqué pour un homme, et encore une fois, il y a ce truc où, bah, quand t'es un homme et que tu vas voir ailleurs, pareil, c'est un peu cliché, bah, c'est stylé. Ou oui, quand t'es un homme et que tu couches avec plein de femmes, ah, t'es un mec top, 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 mais t'es une femme et que tu couches avec beaucoup d'hommes, bah, t'es une. Tu vois, on t'insulte parce que t'es une fille facile, etc. Et c'est un truc qui, au final, est universel, j'ai l'impression. Tu vois, même si c'est un petit peu hors sujet, j'avais entendu dire, est-ce que tu peux confirmer ou pas, pareil, est-ce que c'est cliché, que tu avais certaines femmes japonaises qui faisaient semblant, par exemple, d'avoir bu de l'alcool. Donc, par exemple, elles étaient en soirée, elles se mettaient un peu du rose sur les joues. Comme ça, si elles avaient envie de coucher avec un garçon, et ben elles disent, ah bah non, j'étais trop bourrée. Et il y a vraiment des japonaises aussi qui vont boire de l'alcool pour se dire en mode ah non j'étais trop bourrée donc me jugez pas et apparemment ça donne beaucoup aussi de problèmes tu vois par rapport au consentement Ah parce que oui. si tu dis que t'étais trop bourrée que tu voulais pas trop bah le garçon bah, encore une fois faut le consentement d'une femme pour la toucher mais que du coup aussi des fois les femmes elles disent ça non pas pour accuser l'homme mais pour protéger leur image parce qu'elles ont pas envie d'être vues comme des mauvaises filles alors que c'est pas le cas tu vois mais du coup, il y a vraiment un problème par rapport à ça, Mm. du on juge les femmes, donc les femmes pour se protéger, elles disent certaines choses, mais qui peuvent du coup porter préjudice aux hommes, et en fait c'est un cercle vicieux quoi. Est-ce que Ouais. t'as déjà entendu parler de ça ou pas? Moi, des gens que je connais, non. Mm, Mais ça m'étonne pas si les femmes font ça pour se protéger. J'ai l'impression que les femmes ont besoin de raisons pour avoir ce genre de envie. mm, mm, Donc ça m'étonne pas que elle boit beaucoup d'alcool pour comment dire pour ne pas être accusée d'avoir cette envie de coucher avec quelqu'un. Je ne sais pas si je réponds à Si, si, ta mais si, si, si. question et je peux pas confirmer, mais ça m'étonne pas que s'il y a des femmes qui ont besoin d'une raison Mm, mm, pour mm, mm. coucher avec quelqu'un. Et en sachant, je trouve que la société japonaise, elle est plus dure et elle est moins open par rapport à la, tu sais, liberté sexuelle de la femme. Là où en France, bah, ça va par rapport au Japon, même si c'est encore compliqué hein, pour une femme. Ouais. Mais, Je pense qu'on est plus. Les femmes sont plus dégoûtées mm, depuis que. Parce que c'est connu qu'il y a plein de choses de hentai. mm, Vous connaissez ce mot certainement. Bah, en fait, je me suis rendu compte que c'est bizarre quand même qu'en fait, dans les combini, dans les épiceries, il y avait. Je me souviens quand j'étais petite, il y avait des pornes, des mm, magazines mm, pornes. Maintenant, c'est interdit. Mais même aujourd'hui, on voit beaucoup de filles nues, presque dans des combini, on les voit depuis qu'on est petit. Donc ça me dégoûte vraiment que les hommes voient les femmes comme ça, un peu. Et je dis pas que tous les hommes, hein, mm, mais mm. juste le fait que d'une façon inconsciente que tu es dans cet environnement depuis que tu es petite. Où, les femmes, certaines femmes sont vraiment dégoûtées, je pense. Je sais pas trop Mm, comment mm, mm, mm. expliquer la sexualité si on est si les femmes sont un peu moins ouvertes, c'est parce que peut-être nous on a cette image vraiment une mauvaise image négative envers les hommes parce que on est depuis qu'on est petit on est dans cet environnement où les femmes est disposée d'une façon dégoûtante. Ouais, comme un objet finalement. Voilà. Et là, c'est un truc que tu mets en lumière, encore une fois, qui est très représentatif de la société japonaise également. Et c'est vrai que l'éducation des jeunes hommes,
elle est hyper importante. Et c'est vrai que quand tu grandis dans un environnement, comme tu le disais, où tu as accès à des photographies de femmes qui sont complètement dénudées ou qui sont dans des positions très sexuelles, et ben, au final, ton rapport à la sexualité, ton rapport aux femmes, il est un petit peu différent que lorsque tu grandis par exemple dans un autre environnement où on va prôner le respect de la femme. Et c'est pour ça que oui, effectivement, peut-être que les Japonais, ils ont des fantasmes qui vont peut-être des fois un petit peu loin, tu vois. C'est peut-être à cause de tout ce business de la sexualité au Japon. Ouais. Mm. Non, c'est vrai, t'as raison. Franchement, c'est trop intéressant. J'apprends plein de choses, j'apprends beaucoup de choses, hein. Désolée, hein, vraiment, je parle un peu trop parce que c'est vraiment intéressant de parler avec toi. Mm. Maintenant, tu habites au Japon et j'adore faire des échanges. Après, je sais pas, peut-être je généralise, hein, mais je parle de mes ressentis. Ouais. C'est bien de le préciser que de toute façon, dans cette émission, les gens qui sont habitués à regarder le podcast, ils savent que vraiment, on parle enfin, de ce qu'on pense nous. Bien évidemment, des fois, on peut faire des généralités. Ça Ouais, tombe demain, on va changer d'avis. Mais c'est comment dire, des mots qui nous appartiennent à nous. ouais, Voilà, on veut pas non plus influencer les gens à penser d'une seule et même manière. ouais. Voilà, c'est encore une fois nos ressentis. J'ai une autre petite question. Est-ce que tu trouves que tu as des métiers qui vont être associés justement, pour recentrer encore une fois un petit peu le podcast, qui vont être plus associés à la tromperie ou pas? Oui. Donc, au Japon, je sais pas si ça se dit maintenant, mais quand j'étais à l'étudiante, on parlait de 3B des garçons. Il faut pas aimer. C'est pas vraiment la tromperie, mais c'est associé, je pense, 3B garçon. C'est bartender, donc un garçon qui travaille dans un bar. Bandoman, un homme dans un groupe de musique qui est un peu rock, cool. Et bio aussi, donc un homme qui travaille chez coiffeur. Mm. Ces trois hommes au Japon considérés quelqu'un, ils sont considérés quelqu'un qui est très à l'aise parler avec les femmes et qui communique très bien. Et du coup, on dit que entre les filles, on disait que ça c'est les 3B et il faut pas aimer les garçons. Ouais, c'est rigolo C'est parce un que... peu cliché, mais Ouais. Parce que nous, en France, ouais, on a les barman. On dit, ouais, c'est un peu des... Ou ceux qui bossent dans les boîtes de nuit. Mais après, coiffure et nous, on n'a pas forcément de groupe, etc. Mais ok. oui, bah je pense que c'est les deux bandoman et bartender. C'est un peu la même chose, je pense. Mais Mm. le bio aussi, donc le Coiffeur. coiffeur, je pense que c'est parce il te touche comme ça. Ah, Alors qu'au Japon, ça se fait pas. hmm. Tu vois, c'est tellement quelque chose que ça se fait pas quand t'es juste amis. Surtout qu'en plus, ils font les massages aussi. Voilà. Ils font les Donc, massages. je pense que c'est attirant, enfin, Mm. sexuellement pour les Japonais, je pense. Puis Ok. aussi. C'est vrai qu'au Japon, le contact physique, il se fait assez rarement. À quel moment il y a un contact physique avec la personne? Entre les filles, c'est rare. Entre, Entre les... ouais, mais entre filles et garçons. Ah, filles et garçons. Bah, je pense que c'est à partir de où on se met en couple. C'est Ok. peut-être pour ça qu'on se met en couple très facilement. Après, c'est plus t'es âgé, plus comment dire, ça se fait de toucher alors que t'es pas en couple. Mais j'ai Ok. l'impression que quand t'es jeune, la raison pour se mettre en couple, c'est parce que tu veux te toucher. Ok. Tu veux avoir une relation sexuelle, j'ai l'impression. Ok. Elika, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à toutes mes petites questions. C'était encore une fois, je l'ai répété, je pense 10 fois dans le podcast. C'était trop intéressant d'avoir ton point de vue sur le sujet. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, un petit mot de la fin. N'hésite pas encore une fois à partager aussi tes réseaux sociaux, à nous les dire dans le petit micro. Non mais c'est pas grave, même si vous me suivez pas. C'est, c'était super intéressant de parler avec toi sur ce sujet. Bon, je n'ai pas beaucoup d'expérience dans ce domaine, Hmm. malheureusement, mais j'ai partagé mes ressentis et j'espère que les gens qui écoutent ce podcast ne
ne soient pas manipulés par les, par les réseaux sociaux parce que en tant que japonaise qui parle français, bah, je rencontre pas mal de Français et parfois ils me disent ah, j'ai entendu que les femmes japonaises sont comme ça, est-ce que c'est vrai? Et ce que j'entends parfois c'est dégoûtant. Et je Ouais. suis un peu triste, même si c'est la vérité. Mais je sais pas si c'est la vérité, mais parfois on me dit des choses un peu dégoûtantes. Comme quoi, par exemple? Par exemple, j'ai déjà rencontré un homme français qui m'a dit ah, les femmes japonaises se trompent beaucoup, n'est-ce pas? Enfin, euh, je veux dire, les femmes japonaises mariées. Mm. Des choses comme ça. Et j'étais, mais c'est quoi cette. Où est-ce que où est-ce que t'as eu cette information? Est-ce que c'est tes expériences? Je sais pas, mais il y a beaucoup de choses comme ça et c'est partout, hein. Je suis sûre que sur les Français aussi, au Japon, mais il y a beaucoup de clichés parce que ça attire beaucoup d'attention et que ça marche bien sur les réseaux sociaux et ça me rend un tout petit peu, parfois beaucoup, triste parce que j'ai des accès, enfin, j'ai des amis français aussi. Et donc, j'espère que mes ressentis étaient intéressants pour vous et que même si vous voyez des contenus, ah, les japonaises sont comme ça, les japonais sont comme ça, chacun est différent. Et puis, je pense que c'est intéressant de comparer les deux pays. Moi aussi, je fais ça dans mes vidéos. Mais sachez que chacun est différent. Voilà. Ouais, mais bah, merci beaucoup pour ce mot de la fin. Et j'ai trouvé que bah, justement, je te rejoins là-dessus, hein. Des fois, il y a énormément de clichés sur les femmes japonaises. Ça, bah, je pense que par rapport aux réseaux sociaux, par rapport aussi aux animés, aux mangas qui sont à développer à l'international, tu sais, en fait, la femme japonaise, c'est soit quelque chose en fait, qui attire tout le temps. Ouais. Les femmes japonaises, il y a énormément de choses là-dessus. Même toi, tu me disais, des fois, tu reçois des messages déplacés sur les réseaux sociaux. C'est mon cas aussi, hein, des fois, parce que je suis franco-japonaise, les gens vont être attirés juste par rapport aux origines Ouais. et pas par rapport à ta personnalité, etc. Et merci beaucoup pour ce mot de la fin, encore une fois, Elika. Merci d'être venue Merci à dans ce toi. Tokyo Talk. Et les amis, encore une fois, n'hésitez pas à regarder le travail d'Elika. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouvel invité. N'hésitez pas, encore une fois, à me dire ce que vous avez pensé bah, du coup, du sujet qu'on a abordé. Si jamais vous avez d'autres idées de sujets, n'hésitez pas aussi à me les mettre en commentaire. Et en attendant, je vous embrasse très fort et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bisous!